Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à vraiment ce petit programme sur les 9 aspects du fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la douceur. Vraiment, c'est une très bonne chose d'être une personne très douce. Et lorsque nous voyons vraiment la douceur, une attitude de douceur, c'est vraiment une attitude modérée associée à la force et au courage. Associée à quoi? À la force et au courage. Une personne qui est douce, une personne qui est capable de prendre autorité quand il le faut et capable de faire preuve de soumission quand il le faut aussi. Une personne douce n'est pas une personne faible. Donc j'aimerais vraiment souligner cela. C'est pas parce que vous êtes une personne douce que vous êtes une personne faible. Une personne douce n'est pas une personne faible, mais c'est une personne qui reste dans la vérité, vraiment dans la douceur. Et c'est une personne qui peut être autoritaire. Donc qui peut dire non quand il faut et qui peut être humble quand il faut. Donc, c'est une personne vraiment qui sait se soumettre, qui sait capituler. C'est une personne qui sait prendre des gens, qui sait comprendre des gens et mais qui sait aussi reprendre. Donc, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. On redresse comment? Avec douceur. Il y a des personnes assez violentes, mais le Seigneur nous demande d'être douce lorsque nous nous reprenons. Même dans notre exhortation, lorsque nous exhortons, nous reprenons, ça doit être dans la douceur. Donc, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il faut savoir une chose dans la douceur, c'est quoi? C'est que nous avons eu des faiblesses dans le passé. C'est vrai qu'au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, il y a certaines faiblesses que nous n'avons plus, mais n'oublions pas d'où nous venons, n'oublions pas comment nous avons cru. Alors parfois, on oublie tellement qu'on veut demander aux gens qui venaient de croire, on veut leur demander d'être prompt à faire des choses, pourtant non, mais rappelons-nous que le Seigneur nous a pardonné, nous avons vraiment traîné le pas au début et voilà, il y a aussi des gens qui peuvent traîner le pas et si nous sommes allés très vite, ce n'est pas tout le monde qui va à la même vitesse. Dans notre douceur, nous devons prendre conscience que Dieu est au contrôle de toutes choses et c'est Dieu qui chemine avec les gens. Alors, soyons doux quand nous reprenons les gens, même si une personne, on n'arrête pas de parler, elle fait toujours les mêmes choses, dans la douceur, vraiment soyons dans la patience aussi. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Donc, nous allons lire notre passage dans 1 Pierre 3, 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Vraiment, la douceur, c'est sur 2 aspects. Donc, premièrement, envers les autres et premièrement, pour soi-même. Donc, même si on vous accuse des choses qui n'ont pas lieu d'être, on vous des faussetés et tout, vous vous défendez, vous avez le droit de vous défendre. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on est une personne douce qu'on est faible. Donc, on a le droit de se défendre dans la douceur et le respect. Comme il est dit ici, respect devant quiconque vous demande. Donc, on doit être doux et respectueux. Non, oui, je me défends, oui, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On se défend, mais dans la douceur. Vraiment, c'est ça, dans la douceur et dans la tranquillité, dans la paix de cœur. Et voilà, on ne comprend pas après. Bon, on aura quand même fait, mais on reste des personnes douces et des personnes respectueuses. Vraiment, je prie afin vraiment que nous puissions cultiver cela en nous et pouvoir manifester cela davantage. Je vous invite à passer un temps de prière pour ce point. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Père, pour la douceur que tu aimerais que nous puissions manifester. Seigneur Dieu, remplis-nous de douceur. Remplis-nous de douceur, Seigneur, même lorsque nous avons raison, Seigneur, et que nous voulons nous défendre, que ce soit dans la douceur et le respect des autres. Seigneur, nous ne puissions pas, ce n'est pas parce que nous avons raison que nous devons crier, que nous devons, Seigneur Dieu, être impulsifs, que nous devons être agressifs, mais nous voulons rester dans la douceur et vraiment, Seigneur, dans le respect. Et nous prions même pour les autres, que nous devons, Seigneur, dans notre douceur, témoigner de la patience. Seigneur Dieu, lorsque nous exhortons, lorsque nous reprenons les gens, Seigneur, que ce
soit vraiment dans la douceur. Cultive cela en nous, Saint-Esprit. Seigneur Dieu, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta douceur, remplis-nous de ta force, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. Nous croyons, Père, que c'est toi qui nous équipe, que c'est toi qui nous fortifie, c'est toi-même qui nous qualifie pour cet aspect du fruit de l'Esprit. À toi soit toute la gloire. Merci de passer parce que tu nous fais passer à un niveau supérieur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.